Alors, nous débutons par la prière qui est affichée que je vais afficher en partageant l'écran. Ici. Voilà. Alors, c'est la prière d'ouverture. Ça débute comme ça. Mon Dieu, aide-moi à mettre de côté tout ce que je pense savoir à propos de moi, du gros livre, des étapes et surtout de toi. Donne-moi un esprit ouvert et une nouvelle expérience avec moi, le gros livre, les étapes et surtout avec toi. Aide-moi à voir la vérité. Alors, bienvenue à tous. Je vais faire, pour débuter, un petit retour sur les étapes 1 et 2. Dans le gros livre, on trouve à la page 50, au début du chapitre, nous les agnostiques, les deux questions qui déterminent si on est un alcoolique. Quand je suis arrivée à Alcooliques Anonymes, moi, il y avait 20 questions. C'était les 20 questions qui avaient été formulées par Hazelden, qui est une fondation pour les thérapies sur l'alcoolisme. Et aujourd'hui, on est rendu à 12 questions. Les 12 questions, là, j'ai répondu à ça. On trouve ça à la première page de La Vigne. Et j'ai répondu à ça encore une fois pour voir comment ce questionnaire-là pouvait arriver à déterminer si j'étais alcoolique, puis moi, j'arrive pas. Quand je réponds à ce questionnaire-là, je réponds à 2 oui sur 12. Pourquoi? Parce que je buvais pas de cette façon-là. Tu sais, comme ils disent, la première question, avez-vous déjà résolu d'arrêter de boire pendant une semaine ou deux sans pouvoir tenir plus que quelques jours? Ben non, moi j'ai bu pendant 4 ans tous les jours, puis j'avais pas l'intention d'arrêter de boire. Fait que je réponds non à cette question-là. Tu comprends? Fait que la plupart des questions, c'est ça. Admirez-vous que les gens se mêlent de leurs affaires concernant votre façon de boire? Je me cachais, il n'y a personne qui savait que je buvais. Ça fait que personne ne se mêlait de ça. Ça fait que non, ça me dérangeait pas, là. Tu sais, donc, ces questions-là, ça vaut ce que ça vaut. Mais les questions du gros livre, à la page 50, moi, je trouve que c'est vraiment là qu'on peut déterminer si la personne est alcoolique. S'ils disent, j'espère que vous pourrez établir une distinction nette entre l'alcoolique et le non-alcoolique. Donc, il y a deux questions, deux critères, si on veut. Si vous ne parvenez pas à renoncer à l'alcool alors que vous le désirez sincèrement, ça, c'est le fait, est-ce que tu peux arrêter de boire puis rester arrêté? Arrêter de boire, c'est une chose, mais rester arrêté, ça implique que tu n'as pas perdu la raison par rapport à l'alcool. Donc ici, on parle si la personne a un certain degré d'insanité par rapport à l'alcool, elle ne pourra pas rester arrêtée parce que son mental va chercher à la ramener toujours à l'alcool. Donc ça, c'est le premier critère. Donc si tu n'es pas capable de renoncer, même si tu le désires sincèrement. Et le deuxième critère, c'est si lorsque tu bois, tu as peu de contrôle sur la quantité que tu prends. C'est-à-dire que quand tu commences, tu as de la difficulté à arrêter. Ça peut arriver que tu sois capable d'arrêter, mais la plupart du temps, tu vas avoir de la difficulté à arrêter. Moi, ça se manifestait par le fait que je buvais jusqu'à temps que je tombe endormi. Il fallait que si je dormais pas, si je me couchais puis que je dormais pas, je me relevais et j'en reprenais jusqu'à temps que je tombe vraiment endormi. Donc, je ne pouvais pas arrêter en cours de route, là. Tu comprends? Quand je sortais les 4 dernières années, je faisais attention pendant que je sortais pour pas boire trop. Mais ce que je faisais en arrivant chez nous, je buvais tout ce que j'avais pas bu pendant la soirée. Fait que, puis je me couchais saoul encore une fois. Fait que c'est ça. Donc, les deux critères pour savoir si on est alcoolique, c'est euh, l'allergie physique qui se manifeste par le fait que je bois puis je suis pas capable d'arrêter. Puis l'insanité qui me ramène toujours à mon premier verre parce que j'ai perdu la raison face à l'alcool. Donc, c'est ça, je suis sans défense mentale devant l'alcool et c'est pour ça que j'ai besoin d'une puissance supérieure. Euh, Admettre que je suis alcoolique, que je suis impuissante devant l'alcool, pour moi, ça a été un constat d'échec parce que, à quelque part, j'admets ma défaite totale face à l'alcool. Donc, le gros livre nous dit à la page 47,
que l'alcoolisme est le fait d'une condition désespérée. On le dit souvent dans Alcooliques Anonymes, la folie, la prison ou la mort. C'est les trois issues ou or. OK? Lorsque je reconnais que je suis impuissante devant l'alcool et que j'accepte ma condition, j'ai complété ma première étape. J'avais complété le questionnaire que j'avais envoyé et j'espère que vous avez réussi à 100%. Excusez. Maintenant, la deuxième étape, c'est ça. Comme je suis mentalement démunie devant le premier verre, que j'ai aucun contrôle sur mon esprit qui a été faussé par la consommation d'alcool, le secours doit me venir d'une puissance supérieure à moi-même. Donc, en deuxième étape, j'en viens à croire qu'une puissance supérieure peut me rendre la raison. Ça dit bien, si elle doit me rendre la raison, c'est parce que je l'ai perdue. Je l'ai perdue face à l'alcool. Dans mon cas, moi, je me suis aperçu en cours de route que je l'ai perdu dans bien des domaines. Mais pour ici, on parle face à l'alcool, j'ai perdu la raison. Donc, Dieu peut me rendre la raison. Une puissance supérieure comme tu le conçois, comme tu la conçois. Donc, ta puissance supérieure, elle doit avoir le pouvoir de te rendre la raison. OK? Sans ça, ça ne marche pas. Puis, elle doit t'aimer de façon inconditionnelle pour t'accepter tel que tu es, aujourd'hui ou en tout temps. Ça fait que Dieu va me rendre la raison si je le recherche. Et on va arriver ce soir à la troisième étape. Pour la troisième étape, on s'en va à notre méthode, à la page 65. Notre méthode donne le texte qu'on lit dans nos réunions, nous donne les conditions pour se rétablir de l'alcoolisme. Je vais le lire parce que, dans le fond, il faudrait quasiment que je le relise si je fais lire quelqu'un. Je trouve si bien de le lire. Ils nous disent donc, rarement avons-nous vu faillir à la tâche celui qui s'est engagé à fond dans la même voie que nous. C'est la première condition, s'engager à fond dans la même voie que nous. Puis la voie qui parle ici, c'est la voie des étapes, c'est le mode de vie. C'est pas les meetings. Ils nous parlent dans la même voie que nous pour le mode de vie, la façon de vivre. Ceux qui ne se rétablissent pas sont des gens qui ne peuvent pas ou ne veulent pas se soumettre complètement à ce simple programme. Donc, une autre façon d'envisager ça, il y a des gens qui ne peuvent pas ou ne veulent pas se soumettre complètement, c'est la même chose, ça veut dire la même chose que s'engager à fond. Hein? Donc, il dit, ce sont d'habitude des hommes et des femmes qui sont naturellement incapables d'être honnêtes envers eux-mêmes. Il y a des gens qui ont de la difficulté à être honnêtes envers eux-mêmes, c'est-à-dire, ça signifie des gens qui ont de la difficulté à se voir, vraiment, à se voir aller, puis à prendre conscience de ce qu'ils font, puis des raisons pour lesquelles ils le font. C'est ça, les gens qui sont incapables d'être honnêtes envers eux-mêmes. Il y en a, c'est malheureux. Ce n'est pas leur faute, ils semblent être nés ainsi. Leur nature ne leur permet pas de comprendre et de mettre en pratique une façon de vivre qui exige une rigoureuse honnêteté. Donc, pour mettre en pratique ce mode de vie-là, tu as besoin de le comprendre. C'est ce que un des objectifs que j'ai avec ces ateliers-là, c'est de vous aider à comprendre le mode de vie, puis de vous aider aussi à le mettre en pratique. Puis c'est sûr que ça exige encore rigoureuse honnêteté. L'honnêteté est mentionnée à quelques reprises dans cette méthode-là, parce que c'est bien important, une rigoureuse honnêteté. Puis l'honnêteté qu'on parle ici, c'est l'honnêteté face à soi-même. C'est sûr que l'honnêteté face aux autres, c'est important, mais c'est primordial, l'honnêteté face à soi-même. Tu peux mentir à d'autres, mais en autant que tu ne te mens pas à toi-même. Leur chance de réussir se situe au-dessous de la moyenne. Il y a aussi ceux qui souffrent de graves désordres émotifs et mentaux, mais plusieurs d'entre eux se rétablissent s'ils sont capables d'honnêteté. Alors moi, je me suis retrouvée dans cette catégorie-là de personnes qui souffraient de graves désordres émotifs et mentaux. J'ai réussi à me rétablir parce que j'étais capable d'honnêteté, puis parce que je voulais vraiment me rétablir de l'alcoolisme. Tu sais, le désir de se rétablir était très fort. La motivation était très forte. Les récits de nos vies révèlent de façon générale ce que nous étions. Ce que nous étions, c'est quand je buvais.
ce qui nous est arrivé, ce qui m'est arrivé depuis que j'ai connu A et comment nous sommes maintenant. C'est quoi, à quoi ça ressemble mon rétablissement aujourd'hui? Si vous avez décidé que vous voulez ce que nous avons et que vous voulez tout faire pour l'obtenir, alors vous êtes prêt à prendre certaines étapes, à prendre certaines mesures. Les mesures à prendre, ce sont les étapes. OK? Et donc, quand tu as un nouveau ou une nouvelle qui demande d'être sa marraine ou son parrain, tu peux lui demander s'il a vraiment le désir d'arrêter de boire. Première question. Deuxième question, est-ce que tu as décidé que tu veux ce qu'on a? Puis la troisième, est-ce que tu es prêt à tout faire pour l'obtenir? Donc ça, c'est des questions pour que, dans le fond, ça vient valider ou chercher la motivation de la personne. Es-tu vraiment motivé à arrêter ou pas? Devant certaines de ces étapes, nous avons hésité. En anglais, c'est plus fort que ça. Ça veut dire nous avons refusé d'avancer. Bolt, c'est à peu près ça que ça veut dire. On a baqué un peu. Parce qu'on trouvait ça a l'air difficile. Les étapes, le programme, quand tu l'entends la première fois, c'est pas, euh, ça n'a pas l'air d'une marche dans le parc, là. Ça a l'air un peu plus difficile que ça. Ça a l'air plus une montagne qu'un sentier plat, mettons. Nous avons cru pouvoir trouver une méthode plus facile, plus douce. Une méthode plus facile, plus douce, une des méthodes plus faciles, plus douces qu'on entend souvent parler, c'est fais du meeting. Ben oui, fais du meeting. Mais si tu ne fais pas le mode de vie, comment tu vas trouver la paix? Tu peux faire des meetings puis jamais trouver la paix. Il y en a qui ont fait ça pendant des années, puis ils sont restés pleins de ressentiments, puis pleins de colère, puis bon, tu sais, fait que comment tu veux vivre, c'est une question. Alors, la méthode plus facile, plus douce, ce fut impossible. Avec toute l'ardeur que nous avons, nous vous supplions d'être sans crainte et sincères dès le début. Certains d'entre nous ont tenté de s'accrocher à leurs vieilles idées, les vieilles idées alcooliques, mais le résultat a été nul tant qu'ils ne se sont pas complètement abandonnés. N'oubliez pas que nous avons affaire à l'alcool, qui est puissant, déroutant, sournois. Personnellement, moi, je trouve pas que c'est l'alcool qui est puissant, déroutant et sournois, c'est plutôt notre ego qui est puissant. Voyons, ça va un petit peu, là. Qu'est-ce qui se passe? OK. Je vous avais perdu. J'avais un écran que j'avais touché à mon clavier, puis un autre écran s'était ouvert. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que je disais, là? Abandonné, complètement abandonné. Ah oui, l'alcool qui est puissant, déroutant sur moi. Pour moi, c'est l'ego qui est déroutant sur moi et puissant, qui va nous ramener, c'est l'ego ou les idées fausses dans notre tête qui vont nous ramener à l'alcool. Donc, sans aide face à ça, c'est trop pour nous. Mais il y a une aide qui a tout pouvoir et cette aide, c'est Dieu, tel que tu le conçois. Puissiez-vous le découvrir maintenant. Les demi-mesures ne nous ont rien donné. Encore une autre condition pour se rétablir. Nous nous trouvions à un tournant de notre vie. Le tournant de notre vie, c'est la décision de la deuxième étape. Est-ce que je vais continuer à boire ou si je vais confier ma vie à Dieu? C'est là le tournant de notre vie. Nous avons demandé sa protection et son aide et nous nous sommes abandonnés à lui complètement. Voici les étapes que nous avons suivies. En anglais, ils disent que that we took. Donc, fait, qu'on a pratiqué, expérimenté et que nous proposons comme programme de rétablissement. Donc, quand on parle des étapes, on parle un synonyme, c'est le programme, c'est le mode de vie. Tout ça, ça veut dire les étapes. Donc, ils disent nous proposons. En passant, on nous dit, on entend souvent dans l'Alcoolique Anonyme, c'est des étapes suggérées. Ben oui, c'est suggéré, comme on suggère à un parachutiste d'ouvrir son parachute quand il saute d'un avion. Les étapes, c'est à peu près ça, là. Tu sais, si tu veux te rétablir,
tu as besoin du mode de vie. Tu as besoin de mettre ça en pratique. Donc, première étape, nous avons admis que nous étions impuissants devant l'alcool, que nous avions perdu la maîtrise de notre vie. Donc, ici, on définit notre problème au départ. La première étape, c'est la définition du problème. Donc, nous avons admis que nous étions impuissants devant l'alcool, que je ne suis pas capable de contrôler l'alcool quand je commence à boire, puis je ne suis pas capable de rester arrêté quand je le veux. C'est ça mon impuissance devant l'alcool. Puis j'ai perdu la maîtrise. Ma vie est incontrôlable, même sans alcool, même quand je ne bois pas. Là. Quand je dis ici perdu la maîtrise de notre vie, c'est pas juste quand on boit qu'on a perdu la maîtrise de notre vie. Ici, on peut prendre ça dans le sens que j'ai pas la maîtrise de ma vie parce que je veux arrêter, puis je serais pas capable de rester arrêté si j'ai pas de puissance supérieure. Donc, j'ai pas la maîtrise de ma vie par rapport à l'alcool. OK? Mais on peut perdre la maîtrise dans bien d'autres domaines. Tu sais. Moi, quand je suis dans le contrôle puis que je suis pas capable d'arrêter, là, j'ai pas la maîtrise bien fort. OK? La deuxième étape. La deuxième étape nous donne la solution à notre problème. Nous en sommes venus à croire qu'une puissance supérieure à nous-mêmes pouvait nous rendre la raison. Donc, ma puissance supérieure va me rendre la raison face à l'insanité et à l'obsession. Il va m'enlever l'obsession et il va faire que l'insanité ne sera plus un problème dans ma vie par rapport à l'alcool. L'insanité face à l'alcool. La troisième étape, c'est la décision pour la suite. Nous avons décidé de confier notre volonté. Notre volonté, ce sont nos pensées et nos vies, notre vie. Ce sont nos actions aux soins de Dieu tels que nous le concevions. Donc, je décide de confier ma vie et ma volonté à Dieu. OK, je vais arrêter là pour amener un autre point. La première étape, mettons que j'arrive à Alcooliques Anonymes, je fais ma première étape à 100%. Bon, je suis correct, j'arrête là. Qu'est-ce que vous croyez qui va arriver si j'arrête là? La première étape, la seule promesse que la première étape te fait, c'est que tu vas boire parce que tu es un alcoolique. Si tu arrêtes à la première étape, tu peux être assuré que tu vas boire. C'est ça que ça dit. Je suis alcoolique, je suis impuissant devant l'alcool. Si je fais rien, je reste là, je suis encore impuissant devant l'alcool. La deuxième étape, j'en viens à croire, je commence à confier, je confie à Dieu, je demande à Dieu de me rendre la raison par rapport à l'alcool, de m'enlever l'obsession. Dieu m'enlève l'obsession. Si j'arrête là, est-ce que je vais me rétablir? Je serai plus obsédé. Puis l'insanité est peut-être partie. Mais l'insanité, elle peut revenir si je ne reste pas en bonne forme spirituelle. Donc, c'est pas garanti, la sobriété n'est pas garantie par la deuxième étape. La troisième étape, je décide de confier ma volonté et ma vie. Et je la confie. Parce que décider, vous savez l'histoire des trois, je pense que c'est des crapauds, qui sont sur un billot dans un ruisseau, puis ils décident de sauter. Il y a trois crapauds. Un des crapauds décide de sauter. Combien reste-t-il de crapauds sur le billot? Il en reste trois. Il a juste décidé, il n'a rien fait. Il n'a pas sauté. OK? Décider, c'est pas ça qui change les choses. Ça va te décider, mais si tu ne passes pas à l'action, ça ne change rien. Alors, qu'est-ce qui confirme l'action de la décision de la troisième étape? Ce sont les actions des étapes suivantes. Je confirme que j'ai bien fait confier ma vie et ma volonté à Dieu en faisant les étapes suivantes dans le mode de vie. OK? Y a-t-il des questions, des commentaires jusque-là? OK. Quatrième étape, nous avons procédé sans crainte à un inventaire moral approfondi de nous-mêmes. 5, nous avons avoué à Dieu, à nous-mêmes et à un autre être humain la nature exacte de nos torts.
6, nous étions tout à fait prêts à ce que Dieu élimine tous ses défauts. Et en 7, nous lui avons humblement demandé de faire disparaître nos défauts. Avant, dans le texte, ça disait, nous lui avons humblement demandé à genoux. C'est-à-dire, avant, dans les dernières corrections du gros livre, avant qu'il soit imprimé, ils ont enlevé le à genoux. Puis c'est bien correct, parce que c'est pas nécessaire d'être à genoux. 8, nous avons dressé une liste de toutes les personnes que nous avions lésées, consenties à réparer nos torts envers chacune d'elles. 9, nous avons réparé nos torts directement envers ces personnes dans la mesure du possible, sauf lorsqu'en se faisant, nous risquions de leur nuire ou de nuire à d'autres. 10, nous avons poursuivi ici les étapes 4 à 9, c'est ce qu'on appelle le programme d'action. OK? Puis ce sont des actions que tu vas faire, tu vas passer à travers ça, tu peux passer à travers ça pour arriver à compléter le mode de vie, puis arriver aux étapes qu'on appelle d'entretien, qui sont les étapes 10 et 11, 10, 11 et 12. Donc, la 10e, nous avons poursuivi notre inventaire personnel et promptement admis nos torts dès que nous en sommes aperçus. 11, nous avons cherché par la prière et la méditation à améliorer notre contact conscient avec Dieu tel que nous le concevions, lui demandant seulement de connaître sa volonté à notre égard et de nous donner la force de l'exécuter. Excusez, j'ai un chat dans la gorge. 12, ayant connu un réveil spirituel comme résultat de ces étapes, donc de ces actions-là que nous avons prises, nous avons alors essayé de transmettre ce message à d'autres alcooliques et de mettre en pratique ces principes, ces étapes-là, dans tous les domaines de notre vie. Okay? Plusieurs d'entre nous se sont exclamés, « C'est trop difficile, je ne pourrais pas y arriver. » Ne vous découragez pas. Personne d'entre nous n'a réussi à mettre en pratique ces principes à la perfection. Nous ne sommes pas des saints. Ce qui compte, c'est que nous sommes disposés à progresser selon des principes spirituels. Donc, ici, il parle encore des étapes. On est disposé à progresser en mettant en pratique ce mode de vie-là dans tous les domaines de notre vie. Les principes ou les étapes que nous avons énoncées sont des guides vers la croissance. Nous parlons de croissance spirituelle plutôt que de perfection spirituelle. Notre description de l'alcoolique. Ça, c'est l'opinion du médecin, puis les chapitres 1, 2 et 3. Le chapitre consacré aux agnostiques, qui est le chapitre 4. Et nos aventures personnelles, ça, sont racontées dans les histoires dans la deuxième partie du gros livre. Avant et après notre établissement, font ressortir 3 choses importantes, 3 idées importantes. Donc, nous étions alcooliques et incapables de prendre notre vie en main. Ça, perdu la maîtrise, incapable de prendre notre vie en main ou perdu la maîtrise, c'est la même chose. Donc, on parle ici de la première étape. B, probablement qu'aucune puissance humaine n'aurait pu nous délivrer de notre alcoolisme. On est encore à la première étape et on parle un peu de la deuxième parce qu'il y a une puissance plus forte que la nôtre qui va pouvoir nous délivrer. Et C, Dieu pourrait le faire et le ferait si nous le recherchions. C'est la deuxième étape. Je vous parlais tout à l'heure de la version du gros livre avant les dernières corrections. Il y avait un petit paragraphe tout de suite après ces points A, B, C-là qui disait « Si tu n'es pas convaincu de ces 3 points-là, on te suggère de relire le livre ou de le jeter. Parce que tu essaieras d'aller plus loin puis ça ne marchera pas. » Donc, si tu n'as pas envie de confier ta vie, tu es bloqué sur le fait de confier ta vie, tu ne veux pas confier ta vie à une puissance supérieure ou croire qu'une puissance supérieure va pouvoir te rendre la raison, ça ne sert à rien de continuer à lire ce livre-là parce que tu ne pourras pas appliquer la méthode si tu ne passes pas par la deuxième étape. OK? Donc, mais si tu es convaincu, donc c'est pour ça qu'ils ont laissé le paragraphe, dès lors convaincu, nous sommes arrivés à la 3e étape, celle de la décision de confier notre volonté et notre vie aux soins de Dieu tels que nous le concevions. Donc, confier ma volonté, j'ai confié mes pensées, ce que je fais à chaque matin, et mes actions aussi, à Dieu tel que je le conçois. Alors, dans la suite du texte, ils vont nous dire
Qu'entendons-nous par là et que faut-il faire? Ça va-tu jusque-là? Y a-tu des questions? Euh, la première condition, donc, que faut-il faire? La première condition est d'avoir la conviction qu'une vie menée selon ma volonté personnelle peut difficilement être réussie. Ce texte-là, je vais vous le lire en jeu parce que ça a une autre dimension quand je le lis en jeu. En agissant ainsi, j'entre presque toujours en conflit avec quelque chose ou quelqu'un, même si mes intentions sont bonnes. Donc, ma volonté personnelle, ce qu'il faut voir, c'est que ma volonté personnelle, c'est une volonté égoïste, pour la plupart d'entre nous. Tu sais, l'ego est bien fort dans la plupart des êtres humains. Puis, on veut avoir les choses à notre façon, puis bon. Donc, de cette façon-là, j'entre en conflit avec quelqu'un parce que chacun a un ego, puis chacun va avoir les choses à sa façon. Fait que ça marche pas. Donc, c'est pour ça que j'entre en conflit avec quelque chose ou quelqu'un, même si mes intentions sont bonnes. Hmm? La plupart des gens essaient de vivre en ne comptant que sur eux-mêmes. C'est ça, j'essaie de vivre en ne comptant que sur moi-même. Parce qu'on nous enseignait ça, qu'il fallait être autonome, qu'il fallait compter sur nous-mêmes, qu'il fallait faire les choses correctement. Puis faire les choses correctement, ça, c'est chaque famille ou chaque avait ses propres façons de faire. OK? Donc là, je lis un jeu, ça donne je me comporte comme un acteur qui veut diriger tout le spectacle. J'essaie sans cesse de régler à ma façon l'éclairage, la chorégraphie, le décor et de diriger les autres acteurs. Moi, je me reconnais beaucoup dans ce texte-là parce que chez moi, le contrôle est très fort. Tu sais, j'ai acheté ça, j'ai trouvé quand j'étais jeune que ma mère était très contrôlante et très directrice, puis sans le vouloir, j'ai pogné ça. Ça doit être contagieux, cette affaire-là. Alors, j'ai attrapé ça, puis je ressemble beaucoup à ma mère dans ce sens-là. Si seulement tout restait tel que je le veux, si seulement les autres faisaient ce que je souhaite, le spectacle serait un succès. C'est pas ça qu'on pense intérieurement, quelque part. Tout le monde, y compris moi-même, serait content. La vie serait magnifique. Dans mes efforts pour tout mettre en place, je peux parfois me montrer très vertueuse. D'une part, je peux être bonne, attentionnée, patiente, généreuse, même humble et pleine d'abnégation. D'autre part, je peux être mesquine, égoïste, infatuée et malhonnête. Comme la plupart des êtres humains, il est probable que j'ai divers traits de caractère, autant des bons que des moins bons, des défauts, des qualités ou des défauts. Que se passe-t-il habituellement? Le spectacle ne se déroule pas très bien. Je commence à croire, à penser que la vie est injuste envers moi. Je décide de me forcer davantage. La fois suivante, je deviens plus exigeante ou plus bienveillante selon le cas. Mais la pièce ne me satisfait toujours pas. Tout en reconnaissant une certaine part de responsabilité, je suis convaincue que les autres ont encore plus de tort. Je me fâche, je m'indigne et je m'apitoie sur mon sort. Je me reconnais beaucoup dans ça, même les premiers temps dans d'Alcooliques Anonyme, quand j'avais fait seulement mes 3 premières étapes face à l'alcool, j'étais encore beaucoup là-dedans. Euh, c'est toujours la faute des autres. C'était pas de ma faute, ce qui se passait. Tu sais, c'était la faute de mon conjoint, était ci, était ça. C'est la faute de la façon que j'avais été élevé. C'est la faute de ma mère. Mais, tu sais. Alors, quel est mon problème fondamental? Est-ce que je ne recherche pas ma propre satisfaction, même lorsque j'essaie d'être bonne avec les autres? Ne suis-je pas victime de l'illusion? L'illusion, un mensonge que je me compte, que je peux tirer bonheur et satisfaction de ce monde à la seule condition de savoir m'y prendre. Ça, c'est quelque chose qu'on a appris. C'est pas dit comme ça dans la société.
mais c'est beaucoup la façon dont en arrière de tout ce qu'on nous dit, c'est qu'on pense qu'on peut tirer bonheur et satisfaction si on sait comment s'y prendre. Et c'est un point de vue très, très égoïste. N'est-il pas évident pour le reste des acteurs que c'est à cela que je travaille? Mon attitude n'entraîne-t-elle pas les autres à se venger en retirant du spectacle tout ce qu'ils peuvent? Même dans mes meilleurs moments, est-ce que je ne crée pas plus de confusion que d'harmonie? Moi, le metteur en scène, au départ, j'étais un acteur, hein? Puis là, je suis rendu le metteur en scène. Moi, le metteur en scène, je ne pense qu'à moi, ou pour employer un terme à la mode, je suis une égocentrique. Alors, mon problème fondamental, c'est ça. Demandez quel est son problème fondamental, c'est l'égocentrisme. Ils vont revenir sur cette notion-là un peu plus loin. Donc, ici, il commence à nous parler de la maladie spirituelle. La maladie spirituelle, c'est pas une caractéristique de l'alcoolisme. La maladie spirituelle, c'est une caractéristique qui est présente chez la plupart des êtres humains. Au départ, j'ai pas de contact avec une puissance supérieure. La plupart des gens ont un contact plutôt superficiel avec une puissance supérieure, ceux qui en ont. Aujourd'hui, il n'y a même plus d'éducation religieuse. Fait que la puissance supérieure n'est pas là ben, dans l'éducation des jeunes aujourd'hui. Fait qu'ils n'auront pas. Nous, on en avait un, mais on en avait un qui était épeurant. Fait que c'était pas ben mieux, là, mais en tout cas, on avait au moins une idée. Il nous parlait de temps en temps que Dieu était amour. Mais moi, j'ai accroché plus sur Dieu vengeur que Dieu amour. Donc, c'est ça. Je n'avais pas de puissance supérieure. Je faisais les choses à ma façon, puis j'essayais de tirer le plus possible de la vie, de la façon qu'on m'avait montré. Tu sais. Fait que c'est ça. Puis, c'est ça. Si j'essaie de tirer le plus possible de la vie, je suis centré pas mal sur mes affaires à moi, sur moi. Là, je vais demander, je vais arrêter de parler, je suis tanné un petit peu. Il y avait Nicole, je pense, qui m'avait offert oui. Tu veux-tu continuer à lire jusqu'à la fin du paragraphe? On lit un paragraphe à la fois. Tu veux dire... Notre metteur en scène. OK. Moi, metteur en scène. Oh non, t'as pas OK, OK. Je pensais qu'il fallait que je le fasse en jeu. Non. Nicole alcoolique. Notre metteur en scène ne pense qu'à lui ou, pour employer un terme à la mode, c'est un égocentrique. Il est comme l'homme d'affaires à la retraite qui se prélasserait sous le soleil de la Floride en se plaignant de l'état pitoyable de la nation, comme le pasteur du culte qui soupirerait sur les péchés du XXe siècle, comme l'homme politique et le réformateur convaincu que la terre serait un paradis si seulement le reste du monde était meilleur, comme le pilleur de coffre-fort qui trouverait que la société est injuste envers lui, enfin, comme l'alcoolique qui a tout perdu et qui est enfermé. Quelles que soient nos protestations, ne sommes-nous pas, pour la plupart, tournés sur nous-mêmes, sur nos ressentiments ou notre apitoiement? Non, c'est correct. Oui. Donc, ça, c'est comme la plupart des êtres humains. Je dirais 95% des êtres humains sont tournés sur eux-mêmes, sur les ressentiments ou leur apitoiement. Donc, c'est pas, encore une fois, c'est pas une caractéristique de l'alcoolisme. Tu veux continuer? L'autre paragraphe? L'égoïsme et égocentrique, c'est là, croyons-nous, la source de nos problèmes. Animés par une centaine de sortes de peurs, déçus de nous-mêmes, ne recherchant que nos intérêts et nous apitoyant sur notre sort, nous marchons sur les pieds de nos semblables et ils réagissent. Ils nous blessent parfois, apparemment sans avoir été provoqués, mais invariablement, nous découvrons que dans le passé, nous avons pris une décision égoïste qui nous a exposés à être blessés plus tard. Mm-hmm.
Donc, ils reviennent encore, comme on disait, sur égoïsme et égocentrisme, qui est la source de nos problèmes. Euh, mais ce que j'aime bien, c'est animé par une centaine de sortes de peurs. Moi, c'est quelque chose que je n'avais pas vu dans mes débuts d'Alcoolique Anonyme, mais après avoir passé par la psychiatrie, là, j'ai réalisé à quel point j'étais rempli de peur. Ils disent aussi ici déçus de nous-mêmes. En anglais, c'est pas ça que ça dit aveuglés sur nous-mêmes. Difficulté à se voir, ne recherchant que nos intérêts, nous apitoyant sur notre sort. Je me reconnais beaucoup là-dedans dans mes débuts d'Alcoolique Anonyme. Même avant, là, aussi, c'est bien sûr, mais nous marchons sur les pieds de nos semblables et ils réagissent. Ben oui. Tu peux continuer l'autre paragraphe? Nous sommes donc les principaux artisans de nos malheurs. Ils viennent de nous et l'alcoolique fournit l'exemple parfait de la volonté personnelle déchaînée, même si la plupart du temps, il ne s'en rend pas compte. Avant toute chose, nous les alcooliques devons nous corriger de notre égoïsme, sinon il nous tuera. Et avec Dieu, c'est possible. Il semble souvent que seule son aide puisse nous libérer totalement de nous-mêmes. Nous étions nombreux à nous nourrir de toutes les convictions morales et philosophiques imaginables, et nous aurions bien aimé pouvoir vivre selon nos principes, mais nous en avons été incapables. Nous n'avons pas non plus réussi à réduire de beaucoup notre égocentrisme par notre seul désir ou en comptant sur notre propre force. Il nous fallait l'aide de Dieu. Mm-hmm. Donc, nous sommes les principaux artisans de notre malheur, de nos malheurs. Et moi, plus ça va, plus je vois à quel point c'est vrai. Tu sais. Euh, la volonté personnelle déchaînée, ça, c'est pas juste les alcooliques qui ont ça, mais ils nous disent qu'on est un exemple parfait de la volonté personnelle déchaînée. Euh, donc, il nous dit qu'on doit se corriger de notre égoïsme, sinon il nous tuera. Et avec Dieu, c'est possible. Hmm. Il nous dit ici qu'on va, son aide puisse nous libérer totalement de nous-mêmes. Dieu va nous libérer de l'alcool, puis il va nous libérer de notre égoïsme aussi. Parce que ça, seul, on n'est pas capable. C'est ça qu'ils disent à la fin du paragraphe. Il nous fallait l'aide de Dieu. Mais on n'est pas, encore une fois, on n'est pas seul dans ce cas-là à avoir de la difficulté à se libérer de notre égoïsme. La plupart des êtres humains sont dans ce cas-là. Donc, voilà le pourquoi. Ils viennent de nous expliquer le pourquoi et le comment de notre méthode. Et le comment, ils nous disent, d'abord, nous avons dû cesser de jouer à Dieu car cela ne donnait rien. Donc, il a fallu cesser d'essayer de contrôler notre vie, puis cesser de contrôler le monde autour de nous autres. Nous avons ensuite décidé que dorénavant, Dieu serait le metteur en scène de la pièce qu'est notre vie. Il est le directeur et nous sommes ses agents. Il est le père et nous sommes ses enfants. Donc, il nous parle ici de la troisième étape. Parce que le comment de notre méthode, c'est qu'on décide en troisième étape que Dieu va diriger notre vie et qu'on va faire selon ce qu'on pense qu'est sa volonté. Et il va être le Père, donc le Père, c'est le pourvoyeur. Il va pourvoir à nos besoins. Et il nous dit, ce concept, simple comme la plupart des bonnes idées, fut la clé de voûte. La clé de voûte, c'est ce qui tient en place une arche. Donc, c'est un point archi important dans notre mode de vie, la troisième étape. C'est la clé de voûte, la troisième étape, de l'arche nouvelle et triomphante qui s'ouvrait sur notre liberté. Donc, c'est une étape essentielle pour notre mode de vie, dans notre mode de vie.
Tu peux continuer sur le paragraphe suivant. D'accord? Après avoir adopté cette position en toute sincérité, toutes sortes de choses remarquables se sont produites. Nous avions un nouvel employeur. Étant tout-puissant, il pourvoyait à nos besoins à condition que nous restions près de lui et que nous fassions bien son travail. Son travail. Bien établi dans notre nouvelle attitude, nous avons cessé progressivement de nous intéresser à notre moi, à nos petits projets et desseins personnels. De plus en plus, nous cherchions à apporter notre contribution à la vie. Au fur et à mesure que nous sentions en nous une force nouvelle, que la paix s'installait dans notre esprit, que la réussite de notre vie devenait chose possible, à mesure que nous devenions conscients de sa présence, nous avons commencé à perdre notre peur d'aujourd'hui, de demain et de l'avenir. Nous naissions à nouveau. J'ai marqué en parenthèse Renaissance. Oui. Alors, ce paragraphe-là donne les résultats de la troisième étape et du mode de vie. Ça n'arrivera pas tout de suite une fois que tu vas avoir fait ta troisième étape, que tu vas avoir décidé de confier ta vie. Ça va arriver au fur et à mesure que tu vas appliquer le programme d'action qui suit. Mais ça te donne l'idée de ce qui s'en vient dans le mode de vie, des résultats que tu peux attendre du mode de vie. Donc, donc, Dieu va pouvoir à tes besoins, un nouvel employeur va pouvoir à tes besoins comme père, et en autant qu'on fait son travail, en autant qu'on fait son travail. Essayez de faire sa volonté, parce que on a été élevé avec l'idée que notre volonté était bien importante, puis qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, dans le fond, l'idée, c'est comment tu penses que tu vas réussir ta vie, qu'est-ce que tu vas faire dans la vie. Comme si c'était toi qui avais comme mission de réussir ta vie, tu sais. Puis finalement, plus je pratique ce mode de vie-là, plus je réalise que c'est quand je suis alignée sur ce que je pense que Dieu veut pour moi, que je suis le plus heureuse. Quand j'essaie de faire tout à ma façon, à mes idées, ça va pas très bien. Quand c'est moi, autrement dit, quand c'est moi qui mène, ça va pas bien. Quand c'est Dieu qui mène, ça va mieux. Ça veut pas dire que ça va toujours être facile, ça veut pas dire qu'il y aura pas il y aura pas des expériences difficiles à vivre. Il y en a, mais je peux passer à travers avec Dieu. Tu sais. Avec Dieu, j'ai passé à travers beaucoup d'expériences dans ma vie. Si je fais le compte de ça, là, j'ai passé à travers la folie, parce que je me suis ramassée en psychiatrie, j'ai fait une dépression un peu plus tard. J'ai passé à travers 2 séparations, 2 conjoints différents. J'ai passé à travers les décès de mes parents puis d'autres personnes dans ma vie. J'ai passé à travers une faillite personnelle. J'ai passé à travers un cancer, la maladie. Bon, après ça, en tout cas. Fait qu'autrement dit, la vie a continué pareil, mais avec Dieu, je suis capable de passer à travers beaucoup plus facilement. Je sais pas comment j'aurais fait si j'avais pas eu Dieu dans ma vie, tu sais. De toute façon, si j'avais pas eu Dieu dans ma vie, moi, je mourrais d'alcoolisme, c'est sûr et certain. Fait que, puis pour le reste, il m'a aidé à passer à travers. Ça va-tu? Y a-tu des questions, des commentaires? OK. Je peux continuer le paragraphe suivant. Nous en étions alors à la troisième étape. Plusieurs d'entre nous ont adressé à notre Créateur, tel que nous le concevions, la prière suivante. Mon Dieu, je m'offre à vous pour que vous fassiez de moi et avec moi comme bon vous semble. Délivrez-moi de l'esclavage, de l'égoïsme, pour que je puisse mieux faire votre volonté. Éloignez-moi de les difficultés, de sorte que ma victoire sur elles soit pour soi et celle, non, que la victoire sur elles soit pour ceux et celles que j'aurai aidés, un témoignage de votre force, de votre amour
et de votre mode de vie, que j'accomplisse toujours votre volonté. Nous avons mûrement réfléchi avant de franchir cette étape, car nous voulions être bien prêts. Nous voulions être sûrs qu'enfin, nous pouvions nous abandonner à lui complètement. Mhm. Alors, c'est là la prière de la troisième étape. Personnellement, je la mets en dessus plutôt qu'en vous. D'ailleurs, dans le questionnaire sur la troisième étape, vous allez retrouver la prière à la fin de cette page-là et elle est en dessus, comme on a plus l'habitude aujourd'hui. Donc, j'aime beaucoup cette prière-là. Aux États-Unis, ils finissent parfois les lignes avec cette prière-là au lieu du Notre Père. Et c'est bien. Celle-là ou il y a deux prières officielles sur les étapes mentionnées comme ça. Dans le gros livre, c'est la prière de la troisième étape et la prière de la septième étape. Ailleurs, il parle de nous demandons à Dieu de faire telle affaire. Tu sais, bon, il y en a qui sont mentionnés, des prières, mais pas de façon formelle comme celle-là. Donc, c'est ça. On essaie de s'abandonner à Dieu complètement, de s'en remettre à lui. Y avait-il d'autres questions? Non. C'est bon, on va continuer avec l'autre paragraphe. Nous avons grandement souhaité faire cette étape spirituelle en compagnie d'une personne compréhensive comme notre femme, un ami intime ou notre guide spirituel. Toutefois, mieux vaut la solitude pour rencontrer Dieu que la présence de quelqu'un qui pourrait ne pas comprendre. Bien sûr, les mots utilisés dans cette circonstance importaient peu, mais l'idée d'être bien exprimée et cela sans réserve, ce n'était qu'un début. Si cet abandon était fait honnêtement et humblement, l'effet, souvent très grand, se faisait sentir immédiatement. Ensuite, nous avons Non, lancé... excuse. C'est beau. Donc, nous avons grandement souhaité faire ça en compagnie d'une personne. Ça, c'est dans les débuts du mouvement. Ce qui faisait, j'ai eu un exemple de ça quand on allait aux États-Unis, puis en revenant, on arrêtait souvent à Akron, en Ohio, et on allait à la maison du docteur Bob. Puis quand on va là, il y a un guide qui nous fait visiter la maison, puis il nous explique dans une chambre de la maison du docteur Bob, il y a un lit, puis il y a sur le lit un gros livre ouvert à la page de la troisième étape. Et ce qu'il faisait quand une personne arrivait à Alcoolique Anonyme dans ce temps-là, il l'amenait à faire ses trois premières étapes très rapidement. Admettre qu'il était impuissant devant l'alcool, en venir à croire à une puissance supérieure autant que possible, puis confier ta vie. Puis pour confier sa vie à Dieu, il amenait la personne dans la chambre à l'étage, il se mettait à genoux, le parrain. Il n'appelait pas ça dans ce temps-là un parrain, mais c'était un parrain. Il se mettait à genoux avec son protégé, puis il disait la prière de la troisième étape ensemble, à genoux. Et c'est très, très émouvant, je vais vous dire, de voir ça, puis d'être sur place là, Donc, c'est pour ça ici, quand ils disent nous avons souhaité faire cette étape spirituelle en compagnie d'une personne compréhensive, comme notre femme, un ami ou notre guide spirituel. Dans le Code Anonyme, à ce moment-là, il appelait ça le guide spirituel. Aujourd'hui, on appelle ça un parrain. Puis ils disent les mots utilisés importaient peu, mais l'idée, c'est de l'abandon à Dieu tel qu'on le conçoit. Il devait être exprimé sans réserve. Donc, c'est une autre condition, exprimer cette idée-là sans aucune réserve. Donc, ce n'était qu'un début. Si cet abandon était fait honnêtement et humblement, l'effet très grand se faisait sentir immédiatement. Donc, il pouvait avoir un relâchement de la pression ou de la compulsion alcoolique. Ensuite, donc, une fois qu'ils avaient fait leur troisième étape, là, le guide spirituel l'enlignait sur la quatrième étape. On va lire le paragraphe suivant. Ensuite, nous nous sommes lancés dans un vigoureux programme d'action dont la première phase constituait un sérieux ménage intérieur, chose que nombre d'entre nous
n'avions jamais tenté de faire. Toute vitale et cruciale que fût la décision de nous abandonner, elle ne pouvait avoir d'effet permanent sans être tout de suite suivie d'un gros effort pour faire face aux obstacles qui intérieurement nous avaient nui et pour les éliminer. Notre problème d'alcool n'était qu'un symptôme. Nous devions donc nous attaquer aux causes. Nous avons... Oh, Oui. merci. Donc, une fois qu'on a fait notre troisième étape, normalement, on devrait commencer à penser à faire notre quatrième étape. Donc, la première phase, c'est le ménage intérieur qui est la quatrième étape. Donc, ils disent, même si tu t'abandonnes à Dieu, ça n'aura pas d'effet permanent si tu fais pas le reste du programme. Puis, fais l'effort pour faire face aux obstacles, les obstacles qui intérieurement nous avaient nuit, ils nous en ont parlé. Ils nous ont parlé de l'égoïsme, l'égocentrisme tout à l'heure. Ça venait des obstacles. Et il y a d'autres obstacles, et c'est ce qu'on va regarder en quatrième étape. On va regarder en quatrième étape, on va regarder nos ressentiments, on va regarder nos torts, on va regarder nos peurs et nos défauts. Alors, quand tu parles des obstacles et pour les éliminer, c'est ça, les ressentiments. Il y a l'apitoiement qu'on peut mettre aussi, là. L'apitoiement. Mes torts, c'est la culpabilité que je ressens face à mes torts que je vais éliminer. Les peurs puis les défauts. Donc, notre problème d'alcool n'était qu'un symptôme. Un symptôme de quoi? Un symptôme de notre maladie spirituelle qui était là avant même qu'on boive. Je vous ai dit, la maladie spirituelle, c'est pas une caractéristique de l'alcoolisme, c'est une caractéristique humaine qui est commune à tous les êtres humains. Donc, mais pour nous, notre mal-être intérieur, la maladie spirituelle, ça cause un mal-être intérieur, nous a amené à chercher l'oubli ou l'euphorie dans l'alcool. Pour d'autres personnes, ils vont chercher ça dans le travail. Il y en a qui vont chercher ça dans la nourriture, dans toutes sortes de choses, on développe toutes sortes de dépendances pour essayer de pas sentir notre malaise intérieur, notre mal-être intérieur. Donc, comme l'alcool était juste un symptôme, pour faire disparaître le besoin de boire, l'obsession de boire, on doit s'attaquer aux causes, donc aux obstacles que je viens de mentionner tout à l'heure. On doit s'attaquer, on doit faire face à la maladie spirituelle. Ça termine l'explication sur la troisième étape. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires là-dessus? J'aime bien la prière de la troisième étape. Mm-hmm. Je l'avais faite un peu comme ça, mais comme en mes propres mots, là, tu sais. Mm-hmm. Puis, ça, aussitôt que je l'ai faite, mon obsession est partie. Puis le goût de boire est parti. Puis, en tout cas, peut-être ça fait longtemps que je suis prête pour ma quatrième étape, mais je ne l'ai pas faite encore. On va commencer par l'étudier avant. Mm-hmm. OK, c'est bon. Merci, Nicole. Liliane. Ton micro. On parle de l'ego, l'égoïsme, l'égocentrisme. Mais l'ego, c'est pas juste ça. Non. C'est Non, pas non. juste l'égoïsme, l'égocentrisme. Non, l'ego est constitué. Il y a tous les obstacles que j'ai mentionnés tout à l'heure, là, le ressentiment, l'apitoiement, les défauts, aussi les peurs, tout ça, c'est dans l'ego. Tu sais. Notre volonté personnelle déchaînée, c'est l'ego. Oui, OK. Non, c'est parce que souvent, on entend l'égoïsme, l'égocentrisme pour un alcooliste. Un alcoolique, point. Mm-hmm. Mais c'est pas juste ça, l'égoïsme, l'égocentrisme. Non, non, non. Il y a plein d'autres choses. Mm-hmm. Oui. Merci. Bienvenue. Autre question, commentaire?
OK. Donc, les devoirs de la semaine. Je vous suggère de relire les pages 65 à 72 du gros livre, puis relire en jeu certaines parties, là, regarder comment ça file. Aussi, je vous demanderai de compléter la troisième étape, puis noter si vous avez des réticences ou des questions par rapport à la troisième étape. Et la prière, si vous êtes décidé, vous pouvez dire la prière à genoux si désiré, ça vous appartient. Et je vous suggère de la lire à tous les jours pour cette semaine, là, après avoir finalisé la troisième étape. Donc, ça va? Donc, il y a Oui. relire page 65 à 72, finaliser la troisième étape, puis la prière à tous les jours. Oui, y avait-tu quelqu'un qui voulait intervenir? Non? Oui, j'ai une question. Oui, Parce que j'essaie d'écrire en même temps que tu parles, puis ça ne marche pas parce que je suis trop lente. C'est de quelle page à quelle page il faut la lire? 65 à 72. OK. Puis c'était quoi l'autre affaire que tu as dit? Je ne l'ai pas compris. Finaliser la troisième étape avec le questionnaire. Questionnaire. J'aimerais juste ajouter que Mégane, je pense que tu n'es pas membre du groupe Messenger. Alors, Oui, je le suis, c'est parce que c'est Ginette. Ma fille, elle m'a nommée comme Mégane. Je ne sais pas comment ce qu'elle a fait. Ah, tu veux dire que ton nom, c'est Ginette? Oui, c'est ça. Vous me connaissez? Oui, C'est oui. Guylaine, je pense, qui m'avait fait rentrer dans le groupe. Oui, je t'avais inscrit dans le groupe, Ginette. Oui, c'est ça, Monique aussi, oui. Merci. Non, c'est ça. OK. Comment qu'elle a fait ça, je ne sais pas. Elle m'a dit, je t'ai surnommée Megan McInnes. Pourquoi tu as fait ça? Tout le monde va penser que je suis Megan. En tout cas. Fait que c'est ça, c'est beau. Fait que finir. Ça, la troisième, ça, c'était les questionnaires de la 1, 2, 3. Exact. Fait que tu OK. finis le questionnaire de la troisième étape. Puis, dernière petite chose, c'était la prière à tous les jours. OK. OK? La troisième, la prière de la troisième étape. Ouais. Excuse-moi, Jocelyne, quand tu parles du questionnaire, la troisième étape, là, peux-tu m'éclairer un peu? On a envoyé aux participants un questionnaire sur les étapes 1, 2 et 3. Est-ce que tu l'as reçu? Mais moi, je suis inscrite sur Messenger parce que j'en ai manqué quelques-unes parce que j'ai eu d'autres. OK. J'ai eu autre chose. Est-ce que je dois vous aviser quand je manque? Non, pas du tout. C'est pas nécessaire. Mais je suis inscrite. C'est Guylaine qui m'avait inscrite, je pense. C'est-tu Guylaine? OK. là? Sur le site, sur Messenger, tu vas Je suis trouver inscrite. un document qui s'appelle Finalisation des étapes, je pense. Et c'est là-dedans les questions. OK? C'est possible de me le renvoyer? On pourra le republier sur Messenger. Sur Messenger, dans le gros livre, mardi 19h30. C'est ça. OK. je vais le republier tantôt dans quelques minutes. Oh, c'est gentil, merci beaucoup. Puis ce que je vais publier aussi, je vais mettre le document sur la quatrième étape. Je vous suggère de ne pas le regarder tout de suite. On va en parler la semaine prochaine. On va commencer à regarder la façon de faire la quatrième étape avec le gros livre et avec le modèle, le guide que je vais vous fournir sur Messenger demain, probablement que je vais faire ça. Alors, la quatrième étape, regardez-la pas tout de suite, ça sert pas à grand-chose, mais faites la troisième. Il y a 2 participants qui ont levé la main. Diane? Moi, je ne pense pas faire partie du groupe sur Messenger parce que j'ai rentré dans le groupe dans la 3e ou 4e semaine. Alors, c'est une amie, Joanne, qui m'avait envoyé des informations. Alors, je ne sais Tu pas. peux mettre ton nom complet dans le chat avec Guylaine. Guylaine va vérifier si tu es dans le groupe Messenger. Et sinon, elle va te contacter comment.
Guylaine, qu'est-ce que tu as besoin? As-tu besoin d'autre chose que son nom? Et Hélène, elle a mon adresse courriel. Ah, Alors, ben, elle va te l'envoyer par courriel. dans mon adresse courriel, de mon nom au complet, là. Je ne sais pas si pour Guylaine, c'est ou je ne sais pas qui est la personne là, qui Ouais, peut. c'est moi, OK. Diane. Je vais juste te demander de m'envoyer un petit message pour être sûr que j'ai la bonne Diane. Alors, OK. je t'envoie sur Messenger mon adresse. Tu as juste à me dire Ah, c'est moi la Diane de ce soir. OK? Je ne suis pas sûre de comprendre si tu peux. Ouais, OK. Dans le chat du OK. Zoom, tu vas voir mon adresse Messenger. Clique dessus, puis envoie-moi juste un petit mot. OK. D'accord. Donne-moi une petite Voilà. seconde. J'essaie juste OK. OK, c'est beau. Vous pourrez régler ça après la réunion si ce n'est pas réglé. OK? Désolée. Monique. Ah, ben moi, c'est pour Guylaine, je veux dire, moi, je suis pas capable d'imprimer avec Messenger tout ça, là, parce qu'on n'a pas fait le ménage de mon cellulaire l'autre jour. OK. Fait que juste me l'envoyer par email, s'il te Courriel. plaît. OK, Ouais. parfait. OK. Guylaine, puisqu'on le fait, moi aussi, hein, tu te rappelles de moi, Lucille, tu me l'envoies également, Guylaine? Oui, tu reçois toujours les choses. Absolument, super. Oui, oui, Parfait. merci infiniment. Merci. Ceux qui avaient déjà Guylaine? donné votre adresse courriel à Guylaine, elle vous les C'est envoie fait. toutes. OK. Oui, Nicole? Guylaine, est-ce que tu as mon adresse courriel? Nicole, attends que je te vois les. Regarde, Nicole, mets-le dans le chat à Guylaine. Envoie ça à Oui, Guylaine. parce que j'aimerais avoir le questionnaire de la 4e étape. Exact. Pour me- Mets-moi ça dans le chat du Zoom en ce moment. Mets-moi ton adresse courriel. D'accord. OK? Donc, ça va pour ça. S'il y a des choses à régler par rapport à ça, vous resterez après qu'on aura terminé. La petite phrase ou l'expression entendue d'en haut que j'ai choisie pour ce soir, c'est quelqu'un qui dit en revenant d'une rechute, j'ai rechuté à cause de mes problèmes. Par exemple, mes relations affectives. Ma blonde m'a laissé, j'ai rechuté à cause de ça. Ou bien j'avais des problèmes financiers ou j'ai plus de job. Bon, n'importe quoi, j'ai rechuté à cause de mes problèmes. Qu'est-ce que vous dites à ça? Ben, il manque du spirituel, là. Ouais. Mm. C'est ça. Dans le gros livre, ils nous disent qu'il y a des moments où l'alcoolique se trouve mentalement démuni devant le premier verre. Sauf de rares exceptions, ni lui ni aucun être humain ne peut lui fournir les moyens de se défendre. Le secours doit lui venir d'une puissance supérieure. Alors, rechuter, c'est boire malgré ma volonté de ne plus boire. La rechute, c'est pourquoi tu as rechuté, c'est parce que tu es alcoolique, puis parce que tu n'as pas assez de spirituel, justement. Donc, c'est l'insanité qui va me ramener à l'alcool. Pas mes problèmes. Mes problèmes ne me ramèneront pas à l'alcool nécessairement. C'est l'insanité. Que ce soit de façon préméditée ou avec une idée soudaine qui me prend, c'est toujours à cause de l'insanité, de la rechute. Fait que c'est cela. Merci à Guylaine, merci à tous d'être là. Je vais terminer l'enregistrement.